Si Ruth te parlait de ces choses, parce qu'il comprenait que Naomi là a quelque chose. Malgré tout ce qu'il avait passé, son mari est mort. Même parmi ses enfants, son fils qui était mon époux est mort. Mais je ne peux pas négliger cette femme. Parce que je vois cette femme une bénédiction qui provient de Bethléem. Donc moi je ne peux pas laisser cette femme partir. Elle est attachée avec Naomi. Et la voilà rentrée à Bethléem. Quand vous regardez dans le chapitre 2, vous lisez. Lorsqu'il rentre avec Ruth dans Bethléem, les habitants de Bethléem, les Judas, les voisins, Naomi, ils ne l'appelaient pas Naomi. Parce que l'Éternel m'a ramené dans la souffrance. Ce n'est pas le problème de Dieu qui t'a ramené dans la souffrance. C'est le problème de l'inconscience. Inconscience spirituelle. Il dit non. Et vous connaissez bien l'histoire. Lorsqu'ils arrivent à Bethléem, la Bible dit que c'était le jour de la moisson. Cette femme avait oublié avec sa famille. Quand ils étaient à Bethléem, ils s'aimaient. Alléluia. Ils s'aimaient. Même dans la souffrance, ils s'aimaient. Mais ils ne savaient pas. Ceux qui s'aiment là, ça doit toujours germer. La Bible dit tout ce qu'un homme aura semé, le moissonnera. Le problème des moissons, c'est le problème de temps de Dieu. Toi tu viens, tu sèmes. Mais celui qui fait l'être pousser la chose que tu as semée, c'est lui-même Dieu. C'est pourquoi je me dis ceci. Le temps de Dieu est meilleur que tout le temps. J'aimerais parler à l'église cet après-midi. J'aimerais donner un conseil à quelqu'un cet après-midi. Écoute-moi bien, aimé dans le Seigneur. Le mystère du lieu. Là où Dieu veut que tu sois. Peu importe les situations. Attache-toi, bien-aimé, de ce lieu-là. Amen. Là où Dieu veut que tu sois. Peu importe la nuit, le jour, le matin, le soir. Et que rien ne marche. Ce n'est pas ton problème. C'est Dieu qui veut que tu sois là. Contente-toi de ce que tu vois là. Plusieurs enfants de Dieu sont devenus des prostituées spirituelles. Il ne sait pas là où Dieu l'appelle. Il ne sait pas là où Dieu veut qu'il reste. Plusieurs ont changé des églises. Il reste un mois, 2 mois dans une église. Quand il voit tout ce qu'il est venu chercher, il ne voit pas. Il dit non, je ne veux pas rester ici. Il attend seulement que de l'autre
tu restes là longtemps. Si ce n'est pas Dieu qui t'a amené là, tu risqueras de perdre même ce que Dieu t'avait donné. Nous perdons beaucoup de choses dans nos vies. Que ce soit matériel, que ce soit spirituel. Parce que nous ne savons pas comment gérer ce que Dieu nous a donné dans le lieu où il nous avait donné. Amen. Nous avons perdu. Regarde Naomi. Elle perd son mari. Pas seulement son mari, qui était un homme riche, un homme béni de l'Éternel. À cause de la sécheresse, à cause de cette situation qu'ils ont passée à Bethléem, ils changent leur position pour aller rester là. Ils ont attendu, ils ont appris. Frère, nous nous sommes trompés. Pourquoi? Parce que souvent nos oreilles s'ouvrent parce qu'on a appris. Je le dis souvent, toi tu n'as pas besoin d'apprendre ce que tu as appris, plutôt d'écouter ce que les gens disent. Mais il faut écouter ce que Dieu t'a dit. Tu risques de perdre ta vision. Tu risques de perdre ta bénédiction à cause de parce que tu as appris. Là-bas, il y avait les pères qui tombaient. Mais il y avait la mort. Ce n'est pas toutes les églises que tu rentres dedans, que tu trouves bien climatisées. Tu vois même les pasteurs qui est devant bien habillés, avec un gros ventre, et il parle avec un bon français. Et lorsqu'il libère l'onction, tu réalises que Dieu est là. Et toi, tu es intimidé par cette réalité. Oh, ce n'est pas là que Dieu t'a appelé. Au contraire, tu arrives et tu perds ce que Dieu te donne. Amen. Nous suivons bien aimé le mouvement du vent. Ne suis pas le mouvement du vent. Ce n'est pas parce que le prophète ne sera pas là, ou bien le docteur ne sera pas là, et que cela veut dire que nous avons amené notre Dieu et voyager avec lui. L'église est restée sans Dieu. Donc tu te trompes. Oh non, aujourd'hui, bon, les gens sont partis. Maintenant, on est resté avec le berger, avec le frère Olivier. Je vais aller prier chez le frère Makoussa. Je vais aller prier chez le frère Pasteur Barité. Si je vais là-bas chez nous, là, il y a quoi? Tu vas perdre ce que Dieu t'a donné ici. Dieu ne regarde pas cette masse. Dieu regarde l'engagement que toi tu as vis-à-vis de lui de ton cœur. Tu as quelque chose que Dieu t'a donné, frère. N'en vis pas parce que l'autre a quelque chose. N'en vis pas parce que celui-là avance. Tu cherches même à savoir comment il a pu devenir. Frère, tu passes ton temps pour rien. J'aime dire ceci. Pendant que toi tu restes, tu prends ton temps de réfléchir, de penser à celui-là, comment il est devenu. Lui là, il avance. Toi tu passes ton temps de rester là, de réfléchir. Nous sommes au temps où la montre est en train d'évoluer. C'est ça. Ils ont libéré Bethléem, la ville de paix, pour aller là où il y a le bruit, il y a le manger. La Bible dit, mieux vaut une maison où il y a le persil
malamu miko le lipa ezana ndako za lipa oka. Qui est allé dans la maison où il y a plusieurs viandes. Na sika na bokele na ndako misunyeto nda. Frère, c'est mystère, c'est mystère. Oya neza mabomba. C'est un mystère. Wana mabomba. Dieu a visité Naomi Tambe aye kotela Naomi avec son mari et les enfants. Et le la mwasi le à Bethléem. Na Bethléem. Où Dieu t'a béni. Wapi nzambe apambola. Où Dieu t'a élevé. Wapi nzambe atombo. Où Dieu te parle. Wapi nzambe. Mais tu cherches quoi? Kasi yo nzolu kalisu. Tu deviendras prostituée spirituelle. Okoko mandumba bondumba la molimo bondumba leki. Tu vas commencer à réfléchir à l'inverse. Pendant que nous qui sommes restés à Bethléem, nous pensons à toi tu es là-bas dans l'ambiance, tu commences à penser à B. Naomi a perdu son mari. Naomi a perdu ses enfants. À cause de pain. À cause de ces choses de ce monde. Nous sommes emportés à aller pécher. Nous sommes emportés à aller rester loin de Dieu. À cause des pains. On a commencé à compter les pas pour venir à l'église. Comme les chrétiens caméléons. Dieu fera grâce et je vais parler sur les chrétiens. Alléluia. Vous savez, caméléon, c'est caractéristique. Oh, quand vous regardez dans le livre de Lévitique, Dieu a donné la loi à Moïse. Voici les animaux que vous devez manger. Et c'est là que vous ne devez pas manger. Parmi ces animaux que vous ne devez pas manger, il y a les caméléons. Alléluia. Et il y a aussi aujourd'hui des chrétiens caméléons. Le caractère, vous trouverez au caméléon. Spirituellement, vous le trouvez aussi parmi les enfants de Dieu. Il compte les pas. Aujourd'hui, le docteur ne sera pas là. Alléluia. Donc, avant de venir à l'église, il compte les pas. Il est déjà à l'erreur. Donc tous ces temps que tu comptes, le dimanche l'année passé, tu n'es pas venu. Parce que tu comptes les pas. Un caméléon regarde partout en même temps. C'est comme ça les chrétiens sont. Il est à l'église, mais il est déjà parti. Il regarde seulement, mais le prophète va venir quand. Mais il est à l'église. Ce que Dieu lui parle là, c'est pas ça. Lui, son problème, les yeux regardent là où le docteur se trouve. Mais c'est quand est-ce qu'il viendra? Frère, nous ne sommes pas les fidèles d'un pasteur. Nous sommes les fidèles de Dieu vivant. Nous qui sommes là, nous sommes juste des instruments par lesquels l'Éternel a voulu que nous soyons là. Le même Dieu qui peut nous utiliser, il est le même qui peut utiliser qui sont restés frères. Vous savez, je vais vous donner un témoignage. Quand j'ai commencé, étant jeune, dans l'œuvre de Dieu, mon père, personnel, ne croyait pas à moi étant qu'un homme. Parce qu'il me voyait d'abord, je suis très. Donc ça dit que moi, ma tête était montée de centre. Je n'ai même pas le temps. Je comptais les pas pour venir à l'église.
Si je sais que peut-être l'église commence à 16h30. Et ça finit à 18h. Moi je viens à 17h45. Parce que je comptais les pas. À 7h ici, il y a une intercession. À 7h ici, ils sont en train de chanter. À 7h ici, il y a la prédication. À 7h ici, il y a les communiqués. Dans l'église est finie. Directement, tu me vois entrer. C'est comme si j'étais à l'église. Et tout ça là, mon père ne pouvait même pas croire que Dieu peut m'utiliser aussi pendant son absence. Et c'est comme ça que j'évolue avec Dieu. Tantôt plutôt, même pas un temps pour me laisser. Non, moi, on m'utilisait seulement en train de chanter à l'église. Un jour, mon père a voyagé. Il a amené certains missionnaires de l'église pour le voyage. Et nous sommes restés. C'est comme s'il fallait que mon père voyage. C'est pourquoi j'aime, comme Dieu dit dans sa parole, il est avantageux que je m'en aille. Les disciples ne devaient pas travailler tant que le pouet est avec moi. Je sais pourquoi il nous fait déplacer à même heure, à même temps pour qu'on fasse le voyage missionnaire. Comment seulement que directement cette semaine, moi je vois la foi de Dieu est insondable, frère. Reste dans ta position là où tu es en Mon père a voyagé, il est parti. Il y a un sel qui est rentré à moi même temps. J'ai commencé à recevoir des révélations. Comment faire avec la jeunesse? J'ai commencé à sortir de la jeunesse. Et c'est comme ça qu'on commence à sortir pour faire de l'évangélisation des jeunes. Et comme ça, on commence à faire des réunions de prière pour les jeunes. On commence à faire la veillée de prière pour la jeune. L'église commence à changer à ramener. Maintenant les mamans, les vieux qui sont à l'église. À cette époque c'était la phonie. C'est-à-dire que pour appeler il faut aller faire la phonie. Alpha, tout ça. Avec des codes. Alors, ouais, et c'est comme ça les hommes de Dieu qui restaient avec eux. Il partait causer avec mon père des choses qui s'est passées derrière lui. Il dit, mais ton fils ici, ça va, Dieu est en train de travailler avec lui. Mais là, il y a le nombre augmente en église. Mon père lui dit, c'est vrai ça. Et c'est comme ça, il dit, malgré tout ça, mon père, lui, la réponse était, bon, on va voir, c'est vraiment la fin. L'enfant là, je ne sais pas. Et Dieu évolue avec nous. Dieu a touché même les frères, les hommes de Dieu qui étaient avec nous. Mais laissez maintenant de commencer à faire la modération dans le grand culte. Et quand je monte seulement pour modérer, frère, vous sentez un nouveau vent à l'église. Et c'est comme ça l'église avait pris l'ampleur. Quand le père est rentré, il devait voir ce que Dieu utilisait à son fils pour qu'il voie réellement que Dieu a commencé à se faire. Maintenant, ceux qui pensaient que, comme papa est parti, l'église ne peut rien faire. Ceux qui sont là sont des enfants. Et le frère là d'abord, lui ne prêche pas bien, il fallait qu'on la laisse. Il va venir nous dire quoi? Mais ce que Dieu a commencé à faire pendant ces gens-là est sorti partir. Pendant l'absence de papa.
il y a eu des choses qui s'étaient passées terribles. Même les sorciers qui venaient comme ça, là, comme ça devant. Ils viennent nous attaquer en même temps, ils ont détecté et puis on fait la délivrance. Comme ça, c'était l'église de délivrance. Et ceux qui avaient des problèmes, ils ont commencé à recevoir la solution des problèmes. Et ceux qui sont partis, c'est après ils ont regretté. Mais quand ils commencent à revenir, au moment où papa était retourné, ils ont trouvé même la place qu'il n'y avait pas pour eux. Parce qu'ils devenaient comme des nouveaux venus à l'église. Église ne suivit pas les mouvements de vent. Dieu a voulu que nous puissions faire des voyages. Mais ça n'empêche que Dieu là visite son peuple. Et là aujourd'hui, on peut compter les vides. Qui sait peut-être parce qu'ils vont venir bénir le prophète aujourd'hui. Et que peut-être bon, les gens n'ont pas. Au lieu de venir la préférer compter les pas. Qui sait peut-être parce qu'on a fait le voyage de Niagara. Il s'est dit que je suis fatigué. Je ne veux pas partir. Il est en train de compter aussi les pas. Tous ces mouvements-là, tu risques de perdre ce que Dieu t'a donné. Cette église n'est pas une église d'Adela. Ni de Rema, ni d'Azaf, ni de ces serviteurs qui sont ici. C'est une église que Dieu a choisie pour résider son nom. Et c'est là où tu es assis. Dieu t'a déjà donné quelque chose. Ne cherche pas à changer, à aller dans un endroit où Dieu ne veut pas que tu sois. Ce que tu sèmes ici, tu ne peux pas moissonner ça ailleurs. Ta prière que tu fais ici, tu ne peux pas aller moissonner ça ailleurs. Notre Dieu, ce n'est pas un esclave. Mais c'est notre Dieu, pas notre ami comme ça. Là, tu viens ici, tu sèmes et tu vas aller récolter ailleurs. Nous avons un Dieu de principe, frère. Et qu'est-ce que toi tu fais là? Peu importe les moments difficiles, peu importe les moments de critique, frère, sache-le bien que ce que tu sèmes, le temps de Dieu est meilleur. Le temps de Dieu est meilleur. Regardez dans Marc chapitre 6, si je ne me trompe pas. Verset 35, lorsque vous allez lire. Les disciples sont venus dire à Jésus: le lieu où nous sommes, c'est un lieu désertique. Ceux qui sont ici, ils ont faim. Renvoyez-les à l'air de l'autre côté parce qu'il y a la nourriture de l'autre côté. Ceux-ci devaient aussi écouter ce que les disciples avaient dit. En disant, ok, d'accord, allons de l'autre côté. Mais écoutez la réponse de Jésus. Vous là, qu'est-ce que vous avez? Ce que vous avez là, donnez-les à manger. Quand la désert, seulement dans cette désert, il y avait le pain. Donc tu as quelque chose que toi-même tu ne sais pas. Là où Dieu t'a mis, pendant que tu vois que c'est désertique, pendant que tu vois que c'est souffrant, pendant que tu vois que tout est bloqué, c'est là où Dieu va te lever. C'est là où Dieu va te visiter. Il ne va pas aller te visiter ailleurs. Il va te visiter là où il veut que tu sois. Moi, si c'était quelqu'un qui ne comprenait pas le mystère du lait, j'allais déjà partir. J'allais déjà partir ici depuis. Peut-être tu as dit attendre que le prophète est parti travailler ailleurs. Je vais aller travailler ailleurs pour chercher quoi? Pendant que le Dieu que je sais, il a mis à moi le vouloir. Il a mis à moi toutes sortes de bénédictions. Dans mon problème
là, pendant que je prie, je sème ce qui est à moi. Pendant que j'adore Dieu, je sème ce que j'ai à moi. Pendant que je donne mon offrande, je sème ce que Dieu a mis à moi. Pendant que j'écoute Dieu parler, toujours dans ce lieu, je sème ce que Dieu a mis à moi. C'est quelque chose de temps. Amen. Même le fou de Gadara, il a rencontré Jésus. Jésus a prié pour lui. Il a délivré les démons. Mais Jésus lui dit, va annoncer l'évangile. Oh, un fou. Après, tu dis, va annoncer. Donc, malgré sa folie, il avait quelque chose. Donc, il avait un don d'évangélisation. Parce qu'on ne devait pas l'envoyer partir ailleurs. Peut-être on devait imposer la mer et son onction de l'évangélisation. Frère, tu as quelque chose là où tu es, frère. Ne balance pas tes mains, ne balance pas tes yeux, de regarder à gauche à droite. Tu es dans cette assemblée de saints. Restez constant. Attends dans ton poste. C'est là où l'Éternel va t'élever. Dieu permet à bénir les gens là où il y a la souffrance. La Bible dit ceci. L'œil de l'Éternel est fixé sur ceux qui souffrent. Ah, pourquoi seulement Dieu peut dire ça? Quand Dieu voit la souffrance de son peuple, il faut qu'il agisse pour que ceux qui ne le savent pas, qu'ils voient que c'est un Dieu compatissant, un Dieu qui bénit, un Dieu qui change. Moïse, dans la maison de Pharaon, il a souffert avec ses frères jusqu'à ce que tout ce qu'il voyait à Pharaon, c'était bien. Mais quand il a découvert qu'il n'était pas de Pharaon, il a fallu qu'il puisse travailler comme étant un hébreu. Maintenant, les ennemis, les gens de Pharaon, ils ont compris quelque chose. Ils ont créé une situation. Jusqu'à ce que Moïse est parti, vous connaissez bien l'histoire, battre quelqu'un, un Égyptien. Maintenant, Moïse, il s'est dit, si je reste ici, là, on va me tuer. C'est-à-dire, Moïse a dit, on peut dire que si Moïse était gros, il commence à être un peu... Donc si Moïse arrive bien à Tongo, mais à cause de ce qui s'est passé, même appétit Moïse n'avait plus. Même appétit Moïse avait... Mais qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait que Moïse akima. Il fallait seulement que Moïse... Mais regardez quelqu'un qui a souffert, qui a fui la souffrance, qui a fui la mort. Dieu pour l'élever, il lui a dit, va là-bas, retourne là où on veut te tuer. C'est là où moi je vais t'élever. Écoute-moi, église. Aïe, aïe, aïe. Écoute-moi, église. Je m'en fous de toutes les églises dans ce pays. Mais là où Dieu m'a mis, là où j'adore le Seigneur, peu importe les moments difficiles, je sais que c'est là où l'Éternel va t'élever. C'est ici l'Éternel va te donner l'enfant. C'est ici que l'Éternel va te donner un homme ou une femme. C'est ici que l'Éternel va changer la page de ton histoire. Amen. Je le crois. Ce n'est pas ce qui frappe aux yeux qui peut influencer Dieu d'Asie. C'est Dieu, comme je disais, c'est un multisystème. Naomi retourne. Et c'est là où il se retrouve que c'était le moment de moissonner.
Quelle est cette importance de moissonner, ton mari n'est pas là? Quelle est cette importance de moissonner, ton enfant n'est pas là? Je ne veux pas que cela m'arrive. Je ne me déplacerai pas du lieu là où l'Éternel a voulu que je reste. Reste là où Dieu veut que tu sois. Ça sert à quoi d'être béni que tu n'as rien? Ça sert à quoi d'être béni, tu n'as pas la paix? Naomi, là où s'est retrouvée, avec son temps de moissonner, mais intérieurement il souffrait. Parce que son mari n'était pas là. Parce que ses enfants n'étaient pas là. C'est à nous de réaliser. C'est ici. C'est Dieu nous a choisis. Là où tu as ta position là, servez Dieu, persévère. Ne suis pas un mouvement devant. Ne suis pas le mouvement devant. Et tu ne sais pas quand est-ce que tu peux moissonner. Alléluia. Amen. Regardez bien. Jésus est un roi. Mais Dieu, le Père, a pour lui qu'il puisse naître à Bethléem et non dans une maternité, mais là où il y avait le mouton. Qui peut rester pendant longtemps et regarder, comme disait l'autre fois le berger, regarder son caca pendant longtemps. Et il est même content de son caca en train de crier. Et ça, cette forme ici, tu commences à contempler tes caca. Qui peut faire ça? Personne. Mais regardez, le mage, ils n'ont pas senti cette odeur. Peu importe, même s'ils sentaient l'odeur, comme c'était là que Christ devait recevoir le mage, Christ devait recevoir l'encens et l'huile, il devait toujours déposer ce que Dieu a. Je m'en fous de mon temps que je suis là. Dieu ne n'empêchera jamais ce qu'il a réservé pour moi. Que cela arrive à mes mains. Même si on se retrouve à deux personnes, Dieu est là. Mais je t'encourage d'être parmi ces deux personnes qui restent. Et nous qui partons aussi, nous croyons que nous n'allons pas vous laisser aussi dans la prière. Et vous aussi vous restez. N'oubliez pas aussi de prier pour nous. Je sais que l'Éternel qui va te bénir encore davantage, qui va te lever encore davantage, il te bénira là aussi. Faites attention de s'aimer en vain. Faites attention de s'aimer en vain. Maintenant que tu passes à genoux, d'adorer, de prier, de lever Jésus dans cet endroit, ce n'est pas un temps en vain que tu es en train. Que Dieu soit avec nous. Que le même Dieu qui a voulu que nous soyons ses fidèles dans l'ensemble des cieux, ses yeux sont fixés sur nous. Et nous croyons à l'élévation ici. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais que là où tu es, tu te mets sur tes deux pieds.